Professeur Gilles Lavie, nous sommes très heureux de vous recevoir au Somnolive pour le Congrès du Sommeil 2023. Vous êtes professeur de médecine buccale, chercheur au Centre d'études avancées en médecine du sommeil et au Centre de recherche du CHU de Montréal en stomatologie. Donc, vous allez nous parler au Congrès du Sommeil prochain de la médecine dentaire du sommeil, un champ au sein de la médecine du sommeil qui est en pleine effervescence. En quoi ce domaine est aussi en effervescence actuellement? C'est un grand plaisir de parler avec vous aujourd'hui. En passant, on discute par échange par Zoom parce que je suis au Brésil. OK, je vais rentrer à Montréal pour venir vous voir à Paris sous peu et prendre un train sur l'île. Donc, pourquoi c'est un domaine en effervescence? Ça fait plus de 30 ans que je collabore avec des collègues en médecine du sommeil et psychologue et aussi physiothérapeute. Et le bruxisme, c'est un champ qui est en pleine effervescence aussi avec toutes les composantes, mais c'est mon collègue Emmanuel Dinco qui va couvrir le sujet. Et moi, ce que j'aimerais faire, c'est un peu audacieux, et c'est d'amener le concept que tout bouge autour de nous. Les outils pour évaluer la respiration en médecine dentaire, pour évaluer le bruxisme, il y a environ 12 produits qui ont fait apparition sur le marché. Ça mesure l'oxygène, ça mesure les mouvements, ça mesure toutes sortes de trucs. Fait que nous, on a un rôle là, il faut prendre le virage. L'intelligence artificielle, elle est là. Il faut sortir de notre bulle buccale et bien comprendre ce qui se passe. Mais j'aimerais aussi pousser un peu plus loin, pousser le bouchon un peu plus loin en effervescence pour amener mes collègues, autant médecins, dentistes, thérapeutes de sommeil, à voir ce qui se passe. L'industrie pharmaceutique pousse beaucoup présentement. Récemment, un article a suggéré que les gens qui reçoivent des statines ont des avantages pour la santé, mais que s'ils utilisent un CPAP, ils peuvent développer de l'inflammation. On sait que l'inflammation est associée à l'exacerbation du cancer. Le cancer et le sommeil, c'est pas un bon mariage. Euh, J'aimerais ça brasser un peu cette notion-là. On n'aura pas beaucoup de temps, là, mais il y a des choses qui se passent, là. On en a discuté au congrès à Rio, le World Sleep, et j'aimerais ramener un peu cette idée-là. Aussi, il y a plein de produits présentement qui travaillent sur le phénotype. Le phénotype, entre autres, avec des médicaments, on peut augmenter le tonus musculaire. On peut l'augmenter en stimulant électriquement aussi le nerf hypoglosse. On peut l'augmenter par des exercices que les thérapeutes de l'exercice peuvent donner. Mais derrière tout ça, on voit qu'il y a beaucoup de pression. Il y a une pression du pharmaceutique et presque à tous les mois, il y a un article qui sort. L'atomoxétine associée avec différents trucs, même avec du cannabis. Le cannabis pharmaceutique, il faut s'entendre. Donc, je voudrais qu'on sorte vraiment de notre bulle buccale pour voir qu'il se passe plein de choses. Et aussi qu'on s'ajuste dans la terminologie. Jean-Arthur, on en discutait, vous et moi, un peu plus tôt, justement, des termes. On se mélange là. Un mot en français ne veut pas dire la même chose en anglais, et en anglais, en Angleterre, ne veut pas dire la même chose aux États-Unis. On va parler souvent d'un diagnostic définitif. Dans un contexte nord-américain, rien de définitif. Le légal nous force à s'ajuster. On parle de comorbidité, mais de plus en plus, on parle de co-occurrence. Donc, j'aimerais allumer plusieurs chandelles pour qu'on voit si on peut euh, activer les échanges. Et j'ai découvert un truc en portugais. Les gens n'utilisent jamais le mot discussion, ils utilisent le mot conversation. Et je pense qu'on doit converser dans un climat euh, ouvert pour trouver un peu plus d'harmonie. Eh bien, on sera très heureux de sortir de notre bulle pour aller converser avec vous et également le professeur Dinco et le professeur Cara le vendredi 24 novembre à 11h15 à la salle Louis Pasteur. À très vite.